Bonjour à tous la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo FAQ. Tout d'abord, je voulais vous dire que... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est incroyable, je me sens beaucoup mieux comme ça. Salut à tous la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez ce nouveau format de vidéo. Ça fait très longtemps que j'attends ça. Ça fait très longtemps que je prépare ce format de vidéo, j'espère qu'il va vous plaire. Moi en tout cas ça m'a demandé beaucoup de travail. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de vidéo sur les derniers matchs de Champions League, que ce soit PSG Bayern ou Real Liverpool par exemple. Et même pour le Classico, c'est vrai que je devais en parler ce week-end, après ça n'a pas pu se faire. Mais surtout ce que vous avez été énormément à me demander, c'est de parler de l'affaire Vaïd et de ce qu'il a dit en conférence de presse. Et pour le coup, je vous le dis, j'ai prévu de faire une vidéo à ce sujet-là qui sortira à la fin de la semaine. D'ailleurs, à partir de maintenant, je serai beaucoup plus actif, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui aimaient mes vidéos avant, je vous garantis que vous allez encore plus les apprécier. Et pour ceux qui avaient encore un petit peu de mal, moi je suis quasiment sûr que vous allez de plus en plus aimer. Mais sinon, avant de commencer cette FAQ, je voulais vraiment vous dire merci du fond du cœur. Comme vous avez vu, on arrive aux 50 000 abonnés. Après, au final, c'est vrai que ça reste qu'un chiffre, on s'en fout, 50 000 ou 2000 abonnés, c'est la même chose. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est vraiment énorme. Donc encore une fois, merci vraiment du fond du cœur. Mais bon, maintenant qu'on a passé cette petite parenthèse sentimentale, on va parler de la FAQ. Comme vous savez, comme vous en doutez bien sûr, j'ai eu énormément de questions. J'ai dû faire un tri, c'est normal. Ça n'empêche pas que pour toutes les questions qui ont été posées et qui n'ont pas été prises dans cette vidéo, je les ai quand même laissées sur le côté. Et c'est possible que des fois, pour certaines questions, je pourrais même en faire une vidéo à part entière. De toute façon, si vous me dites que vous avez aimé cette vidéo, j'hésiterai pas à faire d'autres FAQ. Donc voilà, j'ai assez fait de blabla. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Et je vais prendre cette première question. Du coup, première question de Mounir qui me demande pourquoi Chronique de l'Atlas. Bah écoute Mounir, déjà chronique, c'est quoi une chronique? C'est tout simplement le fait de parler d'un sujet d'actualité, de débattre, de développer et d'exposer des arguments par rapport à ce sujet-là. C'est ce que je fais sur chacune de mes vidéos que tu peux voir, peu importe le sujet. Donc ça c'est chronique. Et pourquoi Atlas? Parce que tout simplement, la base de ma chaîne, c'est l'actualité autour du football marocain. Les vidéos les plus présentes sur ma chaîne, c'est autour du Maroc, et autour des Lions de l'Atlas justement. Et de toute façon, même si je peux parler de n'importe quel pays, n'importe quelle équipe, ça n'empêche pas que moi, je suis marocain, donc je viens justement pas loin des montagnes de l'Atlas. Donc peu importe les sujets que je vais aborder dans mes vidéos, que ce soit sur le football japonais ou sur la crise économique au Botswana, on s'en fout complètement. Parce qu'il y a une chose qui changera jamais, c'est que toutes mes vidéos, elles seront made in Morocco, et chacune de mes vidéos sera une chronique qui vient de l'Atlas. Tout simplement. Donc je te remercie vraiment pour cette question Mounir, parce que là justement tu m'as permis de faire une mise au point que je voulais faire depuis très longtemps, donc merci pour la passe décisive. Prochaine question de RK3637 qui me demande d'où je viens. Alors moi, pour ceux qui ne le savent pas, je vis en Belgique. Qu'est-ce que tu veux dire sur la Belgique? C'est un pays de fou la Belgique, laisse tomber. Il neige au mois d'avril. Il neige au mois d'avril, c'est pas un truc de fou? Laisse tomber, normalement le mois d'avril c'est censé être la période des barbecues. T'es censé sortir tes lunettes de soleil. Ah là non, là c'est écharpe, bonnet à l'ancienne. Ah laisse tomber. Et justement je voulais vous dire que pour l'Euro 2021, je compte parler de la Belgique sur ma chaîne YouTube. Sinon prochaine question c'est de El Chadinho qui me demande j'ai quel âge. La vérité, je vais vous dire une anecdote. Je suis tellement nul en maths que pendant toute l'année 2020, j'étais persuadé que j'avais 27 ans déjà. Alors que je vais seulement avoir 27 ans ici au mois d'avril, le 16 avril. C'est un truc de fou. Donc en gros dans ma tête, c'est comme si j'ai jamais eu 26 ans, mais que je vais avoir 2 fois 27 ans. C'est un truc de fou. Alors après, on a Mehdi CHD qui me demande comment je m'appelle. Alors c'est un peu plus compliqué parce que pour l'instant, je peux pas vous donner mon prénom. Et je vais vous dire pourquoi à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, vous pouvez m'appeler Atlas ou Chronique. Pour moi, c'est pareil. Même si j'ai peut-être une préférence pour Atlas. Je trouve que ça me représente plus. Après, c'est à vous de voir. Après, il y a Nordine qui me demande d'où je viens au Maroc. Alors c'est simple. Moi, à la base, je suis rive d'origine. Mais il faut savoir que mon père, il a grandi dans une ville dans le centre du Maroc, entre Casablanca et Marrakech, qui s'appelle Tedla. Et je considère que moi, je suis de cette ville-là et ça s'arrête là. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est là où mon père a grandi. C'est là où j'ai tous mes repères en termes de souvenirs de mon enfance. C'est là où je vais chaque année en vacances en été. Donc moi, je considère que je suis Tedla. Pour ceux qui ne connaissent pas, justement, pour situer, c'est juste à côté de la ville de Ashraf Hakimi. Après, il y a Abdel Gaming qui me demande pourquoi j'ai commencé YouTube. Alors il faut savoir que moi, depuis que je suis petit, je suis à fond le football marocain. Je ratais pas un seul match. Et comme vous savez, quand vous suivez l'équipe du Maroc, on vit pas que des bons moments, ça c'est sûr et certain. Et justement, j'ai un cousin, d'ailleurs vous allez peut-être le voir bientôt, avec qui on se rencontrait à chaque fois, et à chaque fois qu'on se rencontrait, que ce soit pendant le ramadan, que ce soit pendant un mariage, que ce soit n'importe quand, on se réunissait, on parlait du Maroc, on parlait des matchs du Maroc. C'était devenu comme une thérapie, il fallait qu'on extériorise tout ça. Il se passait tellement d'histoires qu'on se disait pour rigoler qu'il fallait qu'on écrive un livre sur le football marocain. Après on n'a pas écrit de livre, mais ça m'a donné petit à petit l'idée de me lancer sur YouTube. Ensuite, M7C me demande si j'avais des bonnes notes à l'école. Alors sincèrement, pas du tout. Alors là, pas du tout. Mes notes, elles étaient catastrophiques. C'était seulement à la fin de l'année que je faisais une remontada, j'essayais de faire à fond pour les examens. Mais sinon, toute l'année, c'était une catastrophe. Franchement, c'était une catastrophe maintenant que j'y pense. Alors toujours autour du même sujet, il y a Ryan qui me demande c'est quoi mon parcours scolaire.
et c'est quoi mon métier en dehors de YouTube. Alors, pour info, j'ai fait un master en paramédical, donc j'ai un bac plus 4. Et du coup, actuellement, je travaille encore dans le médical. Et je vous rassure, je ne vais pas comme ça pour voir mes patients. Question suivante, on a Monsef qui me demande je fais quelle taille. Je fais quelle taille, mais pourquoi? Je crois que je dois faire 1m75, on s'en fout, mais pourquoi tu veux savoir ça? Donc là, je me mets dans ta tête. T'as vu que sur Insta, j'ai mis une story, ouais, posez-moi toutes vos questions, je vais répondre à tout ce que vous voulez, dites-moi. Et toi, le premier truc qui t'est venu dans ta tête, c'est je me demande bien Chronique de l'Atlas, il fait quelle taille? Non mais c'est un truc de fou ça. Après, il y a Kassem qui veut savoir c'est qui mon joueur préféré avec le Maroc. Alors c'est simple, c'est une question à laquelle je pourrais jamais répondre. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'un joueur qui joue avec le Maroc, il finit toujours par te décevoir. Un joueur de l'équipe nationale marocaine, il te déçoit à chaque fois. Tu t'attaches à lui, t'es déçu. C'est une relation toxique, c'est une relation malsaine, faut pas t'attacher. T'attends à la fin de sa carrière, tu te dis « Ah, c'est vrai que lui, il était pas mal, d'accord, ok. » Mais sinon, sur le moment, tu t'attaches, tu vas voir, il va signer au Qatar, il va signer en Arabie Saoudite, il va tuer sa carrière et toi, tu seras dégoûté. Et voilà. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Des joueurs comme Barada, comme Assaidi, on était vraiment attachés à eux, on croyait en eux. Et à la fin, ils ont tué leur carrière tout seuls. Tout seuls. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, je vais vous dire une chose. Ça m'atteindrait même pas qu'un jour, je me réveille un matin et que je vois que Ziyech, il signe en Chine ou au Qatar ou un truc comme ça. Franchement, Allah yahfadou safi, comme on dit. Après, il y a Salim qui me demande c'est quoi mes passions. Je suppose en dehors du foot. Alors moi sincèrement, je suis un très grand fan de films et de séries. La vérité, quand je vous dis je suis un grand fan de films et de séries, c'est pas que je regarde et c'est bon je pense à autre chose. Non, je regarde le film ou la série et puis je vais voir sur YouTube les critiques, les analyses, les théories. Et je me réunis avec mes frères, on fait des débats, etc. Non mais c'est un truc de fou. Pour vous donner un exemple, il y a certaines séries ou certains films que j'ai regardés, je prenais des notes carrément. Hein. Sinon il y a Shinsuke qui pose la question, est-ce que je compte faire un nouveau style de vidéo? Je pense que ça répond un petit peu à la question. Sinon, en dehors de ça, il faut savoir que très bientôt, je vais aussi me lancer sur les lives Insta. Ça devrait arriver pendant le courant du mois de Ramadan. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si ce n'est pas encore fait, comme ça vous savez. Sinon, il y a Negazi qui voulait savoir quel match de foot m'a fait pleurer. Alors, sincèrement, jamais de la vie, je pourrais m'autoriser à pleurer pour un match de foot, que ce soit bien clair. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs de foot qui m'ont vraiment mis très mal. Il y a des matchs de foot qui m'ont rendu triste. Mais de là à pleurer, alors que tu sais que c'est des joueurs qui connaissent même pas ton existence et que tu sais que tu as des personnes qui savent même pas s'ils vont manger le lendemain, je pourrais pas m'autoriser. Après ceux qui le font, moi je juge pas, c'est normal. S'il y en a qui sont tristes pour des matchs de foot, qui pleurent pour des matchs de foot ou qui pleurent pour des films, chacun comment il est. Mais moi c'est quelque chose que, même si j'en arrive à le faire, je m'en voudrais, clairement. Et justement il y a AMN qui veut savoir quels sont mes meilleurs et mes pires moments avec le Maroc. Alors pour commencer avec mes meilleurs moments, je vous remets dans le contexte. On a un match Maroc-Algérie en quart de finale de la Coupe d'Afrique. En soi, le match il était vraiment pas terrible, il était catastrophique même. Toutes les 5 minutes, il y avait des fautes, franchement, c'était difficile à suivre. Et à la 84e minute, plus ou moins, t'as l'Algérie qui ouvre le score. Là, on se dit, c'est bon, c'est mort pour le Maroc. Dans un match comme ça aussi fermé, comment tu veux que le Maroc arrive à égaliser en 6 minutes? C'est impossible. Et moi, je savais bien que le lendemain, j'allais passer une sale journée parce que dans mon école, il y a quasiment que des Algériens. Moi, j'étais le seul Marocain dans toute mon école d'ailleurs. Donc, je me suis dit, c'est bon. Donc, quand j'ai vu l'égalisation de Chamac à la dernière minute, je peux vous dire que je m'en souviendrai vraiment très longtemps. Après, pour les pires moments, là, ça va être plus compliqué. Je pense qu'il y en a tellement que c'est difficile de choisir. Mais je pense que le pire moment pour moi, c'était vraiment le match Maroc-Tunisie, et pas la Coupe d'Afrique, mais aux qualifications pour la Coupe du Monde. Parce qu'autant pour la Coupe d'Afrique, la défaite en finale, ça reste en finale, t'as fait un beau parcours, c'est beau, mais quand tu vois qu'après avoir fait une telle performance, une telle épopée en Coupe d'Afrique, l'année d'après, t'avais l'occasion de te qualifier à la Coupe du Monde. Moi, j'étais à ça de connaître ma première Coupe du Monde avec le Maroc, vu qu'en 98, j'étais trop petit, j'avais 4 ans, frère, que tu veux que je connaisse une Coupe du Monde. Et en 2002, on n'était pas qualifié. La prochaine question, c'est de SHRZ. Frère, c'est pas un nom, ça, c'est un code Wi-Fi, faut arrêter. Il voulait savoir si j'ai déjà croisé des joueurs. Alors ouais, par définition, vu que j'ai déjà travaillé dans des clubs pro, j'ai croisé des joueurs. Mais c'est rien d'extraordinaire, je vous rassure tout de suite. Pour vous dire, les plus grands joueurs que j'ai pu croiser, c'est Bernard, qui joue à Everton maintenant, et Fred, de Manchester. Donc, rien d'extraordinaire. Après, il y a Rice Spurs qui veut savoir qui est mon youtubeur préféré. Alors, en termes de football, je pense qu'il n'y a aucun débat. Pour moi, ça reste Romain Molina, c'est simple. Sinon, en dehors du football, comme je vous l'ai dit, je regarde beaucoup de youtubeurs cinéma. Et après, en dehors de tout ça, un youtubeur que j'aime beaucoup son personnage, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait ou ce qu'il dit, c'est Mounir Moons. Après, il y a Chaume qui voulait savoir combien de temps je prends pour monter mes vidéos. Alors, il faut savoir que dans mon ancien format, je mettais entre 3 et 8 heures. Ici, je serai plus ou moins à la moitié. C'est pour ça que je me permets aussi de faire des vidéos plus longues, comme vous avez vu. Et justement, je profite pour répondre à ceux qui voulaient savoir c'était quoi les logiciels de montage que j'utilisais. Alors, moi, je vous dis,
J'utilise le trio Adobe Premiere, Photoshop et After Effects. Sinon, il y a Abdou qui me demande c'est quoi mes animés préférés. Alors apparemment pour toi c'est One Piece, mais moi je vais te dire une chose, moi One Piece c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Ils sont quasiment à 600 épisodes et apparemment c'est même pas encore la moitié. Et c'est plus un animé ça? Ça c'est une condamnation à perpétuité frère. Laisse tomber. Non, ça c'est pas pour moi. Par contre, moi, mon manga, mon animé préféré, c'est Death Note. Ça, y a aucun débat. Aucun débat. Death Note, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et ça, c'est. Je pense que tu fais regarder Death Note à quelqu'un qui est pas du tout intéressé par la culture manga, animé, etc. Tu le fais directement changer d'avis. Sinon, je voulais aussi tester SNK. Mais le problème, c'est que j'avais déjà commencé et j'ai arrêté au bout de 15 épisodes. J'arrivais pas à suivre. Les personnages, ils se ressemblaient tous, c'était un truc de fou. Le mec, il mourait, et puis tu le vois 2 épisodes plus tard en train de manger des nouilles tranquille, tu te dis, mais il était pas mort, lui. Et apparemment, c'était pas lui. Bref, c'était trop pour moi. Bon, je vais quand même réessayer. Moi, mes petits frères, ils m'ont convaincu, ils m'ont dit, ça valait le coup, on va tester. Sinon, je vais terminer par la question qui m'a été le plus posée. Pourquoi je montre pas mon visage? Et est-ce que je vais le montrer un jour? Alors pourquoi je montre pas mon visage? Tout simplement parce que le fait de s'afficher comme ça sur YouTube, ça peut te retirer des perspectives d'avenir, mais à un point que tu n'imagines même pas. Donc je pense qu'on se met assez de bâtons dans les roues, je pense qu'on se met assez de freins dans la vie, donc je vais pas commencer à me mettre des freins inutiles en faisant le clown sur YouTube. C'est pour ça que pour l'instant je montre pas mon visage, mais ça peut changer. Ça peut changer à un moment donné, je vais me dire, en vérité, j'ai bien vu que j'avais fait le tour, j'ai bien vu que j'allais pas faire une grande carrière, donc à ce moment-là, quand vous allez voir mon visage, vous allez comprendre que j'ai rien d'autre à faire dans ma vie. Mais bon, pour l'instant, ce format vidéo, ça reste le compromis idéal pour moi. Donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Et avant de terminer la vidéo, je voulais vraiment remercier tous ceux qui se sont abonnés. Je voulais aussi remercier ma famille qui m'a toujours soutenu. D'ailleurs, vous risquez de les voir très bientôt. Je voulais aussi remercier Milky qui a fait ces très beaux dessins derrière moi. D'ailleurs, son Insta, elle est dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.